caractéristiques. Avant de commencer, on va commencer par un rappel concernant la tension alternative sinusoïdale. Donc, premier paragraphe, rappel. Tension alternative sinusoïdale. Donc on commence par un premier point, définition. Donc une tension alternative sinusoïdale est une tension variable au cours du temps et qui prend des valeurs négatives et positives et dont la représentation graphique est une sinusoïde, ça veut dire se forme d'une vague. Donc on passe au deuxième point, oscilloscope. Deuxièmement, oscilloscope. Un oscilloscope est un appareil qui permet de visualiser une tension alternative sinusoïdale. Donc voilà un oscilloscope constitué d'un écran de visualisation, de la sensibilité verticale concernant la tension, voilà la sensibilité horizontale concernant le ton, et voilà l'entrée de l'oscilloscope. On passe à un troisième point, l'oscillogramme. Troisièmement, l'oscillogramme est la courbe représentative d'une tension alternative sinusoïdale visualisée sur l'écran d'un oscilloscope. Voilà l'expérience qu'on a fait dans la leçon précédente. Voilà un oscilloscope et voilà un GTBF. On a dit qu'un GTBF est un générateur de tension à basse fréquence. Donc voilà, on a raccordé le GTBF à l'oscilloscope et voilà la tension visualisée sur l'écran de l'oscilloscope. Donc on voit que cette représentation graphique est une sinusoïde, on l'appelle oscillogramme. On passe à un quatrième point concernant les caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale. Donc quatrièmement, caractéristiques Donc, premièrement, on va tracer sur le tableau l'oscillogramme visualisé sur l'écran de l'oscilloscope. Donc, on trace l'axe des abscisses concernant le temps en secondes et on trace l'axe des ordonnées concernant la tension en volts. Puis, on trace l'oscillogramme Voilà l'oscillogramme visualisé sur l'écran de l'oscilloscope. Donc on commence par la première caractéristique, la tension maximale UM. Donc 4.1, tension maximale UM. La tension maximale UM est liée à la hauteur des pics. Voilà deux points. A au sommet du pic et voilà un point B, projection orthogonale du point A sur l'axe des abscisses. La tension maximale est liée à la distance AB par la relation UM est égal à AB fois la sensibilité verticale. Puisque AB est une distance liée
à l'axe des ordonnées, on peut mettre UM est égal à Y fois la sensibilité verticale. On passe à un deuxième point, la tension efficace. La tension efficace d'une tension alternative sinusoïdale est déterminée à l'aide d'un multimètre. Elle est liée à la tension maximale par la relation suivante. Donc, 4,2, tension efficace. La tension efficace est égale à la tension maximale sur 1,4. On passe à un troisième point, la période. 4,3, période T. La période est liée à la distance entre deux pics. Voilà le premier point concerne le premier pic. Voilà le point C concernant le deuxième pic. La période est liée à la distance AC par la relation suivante. T est égal à AC fois la sensibilité horizontale. Et puisque AC est lié à l'axe des abscisses, donc on peut écrire T est égal à X fois la sensibilité horizontale. On passe à un quatrième point, la fréquence. Donc 4,4, fréquence F. La fréquence est l'inverse mathématique de la période. F est égal à 1 sur T. Concernant les unités, la période en secondes et la fréquence en hertz en seconde moins 1. On passe à un deuxième paragraphe, tension du secteur. Donc on commence par un premier point, définition de la tension du secteur. 1. Définition. La tension du secteur est la tension aux bornes d'une prise de courant dans une installation électrique domestique. On passe à un deuxième point, la valeur d'une tension du secteur. Donc, deuxièmement, valeur. Pour mesurer la valeur d'une tension du secteur, on a besoin d'un multimètre en mode voltmètre. Voilà, on branche le multimètre au bord de la prise de courant. Voilà la valeur de la tension du secteur. C'est 222, c'est presque 220 volts. On passe à un troisième point, visualisation de la tension du secteur. Troisièmement, visualisation. Pour visualiser la tension du secteur au bord d'une prise de courant, on va utiliser un oscilloscope. Donc, puisque la tension du secteur est de 120 volts, et on sait que l'oscilloscope ne supporte pas cette valeur, donc on va utiliser un transformateur pour abaisser la tension. Donc voilà, on a utilisé un transformateur pour abaisser la tension. Donc voilà, on a utilisé un transformateur pour abaisser la tension du secteur fournie par la prise de courant. Voilà, on raccorde le transformateur à l'oscilloscope pour visualiser la tension abaissée. Voilà, sur l'écran de l'oscilloscope, on voit qu'il s'agit d'une sinusoïde.
Donc la tension du secteur est une tension alternative sinusoïdale. On passe à un quatrième point, les caractéristiques de la tension du secteur. Quatrièmement, caractéristiques on passe à un premier point, nature de la tension du secteur. Donc 4.1, nature. On a vu lorsqu'on a visualisé la tension ABC par l'oscilloscope, on a trouvé que la tension du secteur est une tension alternative sinusoïdale. On passe à un deuxième point, tension efficace. Donc 4.2, tension efficace. UF. Donc lorsqu'on a utilisé le multimètre pour mesurer la tension du secteur au bord de la prise de courant, on a trouvé la valeur 220 volts. Il s'agit de la valeur de la tension efficace. UF est égal à 220 volts. On passe à un troisième point, tension maximale. Umax. On passe à un troisième point, la tension maximale. 4.3, tension maximale, Umax. On sait que la tension maximale est liée à la tension efficace par la relation suivante. Umax sur efficace est égal à 1,4. Donc, Umax est égal à 1,4 fois efficace. Donc, on passe à l'application numérique. Umax est égal à 1,4 fois 220 volts. Umax est égal à 311 volts. On passe à un quatrième point, la période T. Donc 4,4, période T. Pour calculer la période, on va exploiter l'oscillogramme visualisé sur l'écran de l'oscilloscope. Voilà l'oscillogramme de la tension ABC, de la tension du secteur. Et on sait que la période T est égale à X fois la sensibilité horizontale. Voilà X, nous avons ici 2 carreaux. Et la sensibilité verticale, 2 volts par division, et la sensibilité horizontale, 10 millisecondes par division. Donc on sait que la période T est égale à X fois la sensibilité horizontale, et d'après les données de l'oscillogramme, on a X est égal à 2 divisions et la sensibilité horizontale est égale à 10 millisecondes par division. Donc on passe à l'application numérique. T est égal à 2 divisions fois 10 millisecondes par division. Donc T est égal à 20 millisecondes. On peut la convertir en secondes. Donc T est égal à 20 fois 10 puissance moins 3 secondes. On passe à un cinquième point, fréquence. F. On sait que la fréquence est l'inverse mathématique
de la période. Donc F est égal à 1 sur T. On passe à l'application numérique. F est égal à 1 sur 20 fois 10 puissance 3 Hz. F est égal à 50 Hz.